Andreas et Michalis sont sans abri. Andreas était ouvrier du bâtiment, mais comme beaucoup de Grecs, il a perdu son travail pendant la crise. Michalis, lui, s'est retrouvé à la rue il y a 3 ans, après que sa maison ait brûlé. Les deux hommes passent leur journée sur ce banc. Ils disent voir de plus en plus de personnes vivre dans la rue. Toutes leurs possessions se trouvent dans ces sacs à dos. Une radio et quelques livres de poésie. Malgré leur situation, ses compagnons d'infortune tentent de rester philosophes. Qu'est-ce que je peux vous dire? La Grèce ne mourra jamais, mais des Grecs mourront par contre. Voilà. Si je veux prendre un bain, je fais ça où? Dans la mer? Je n'ai pas de maison, pas d'hygiène, pas une bonne vie. Depuis le début de la cure d'austérité il y a 5 ans, le nombre de sans domicile fixe en Grèce a explosé. Le pays compte un quart de chômeurs et la pauvreté touche désormais tous les milieux sociaux. Foteni Kizouli a travaillé pour une société de conseil pendant 25 ans. Elle n'aurait jamais imaginé dépendre un jour de l'aide alimentaire. Je suis propriétaire, mais je n'ai pas de revenus. Et ce n'est pas possible de survivre seulement avec le revenu de ces propriétés. Je ne peux pas découper un bout de mur ou transformer des briques en nourriture. En Grèce, associations, églises et simples citoyens remplacent l'aide de l'État, insuffisante face à la demande. Tous les soirs, ces bénévoles cuisinent un grand repas. L'initiative dure depuis 4 ans. Je pense que si on se retrouve tous ensemble, il y aura plus de solidarité et nous y arriverons. Je fais partie de ce mouvement humain qui nous rend plus forts, je pense, pour qu'on puisse résister. Les dernières réformes exigées par les créanciers prévoient des augmentations d'impôts et plus de coupes budgétaires. Loin de Bruxelles, le coût social d'un nouvel accord inquiète les deux hommes, pour qui garder espoir devient de plus en plus difficile.